Les amis, devinez ce qui a changé chez moi. Allez-y, peut-être un grain de beauté, peut-être une petite nouvelle chemise. Non, qu'est-ce qui a changé chez moi? La couleur de mon casque. Ouais, personne n'a remarqué. Maintenant, il est gris alors qu'avant, il était totalement noir. Est-ce que quelqu'un en a quelque chose à foutre? Non, mais on commence la vidéo comme ça, j'avais pas d'idée. Donc les amis, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo comparaison. C'est quoi une vidéo comparaison, Rayton? C'est une vidéo, là on va comparer des choses. Merci beaucoup. Donc les gars, on va comparer beaucoup de choses aujourd'hui. On va regarder, par exemple, quel animal le plus intelligent. Si vous étiez le dernier humain sur Terre, qu'est-ce qui se passerait? Et bah les gars, on va le savoir quand? Maintenant. Alors tu vas t'abonner tout de suite, tu vas mettre ton petit pouce bleu et on y va. Le jellyfish. Alors là les gars, la première comparaison qu'on va regarder, c'est quel est l'animal ou l'insecte le plus intelligent du monde. Celui il te brainstorm, tu vois. Le gars il te fait un sudoku en 2-2. Ok, alors jellyfish il est 1.0, donc ça veut dire que les méduses sont totalement teubées. Nous avons les abeilles qui ont 1 de QI. Moi j'aurais pensé beaucoup plus parce que attends, les abeilles c'est quand même des ouf hein. Ils ont un système, ils ont une ruche, ils produisent du miel, ils sont le commerce, tu peux en trouver partout à hypermarché et tout. Ils ont des multinationales d'abeilles, ils ont une reine abeille qui est en gros le PDG des abeilles. Mais non, en vrai les abeilles c'est génial. Spider, l'araignée ça a 1.3 de QI, donc c'est totalement con. Un serpent, mec, le serpent, non, pour moi il est pas bête le serpent. Pour moi c'est juste une des créatures les plus effrayantes du monde, mais il est pas bête. Genre une fourmi c'est, ouais, une fourmi c'est intelligent, tu vois, parce qu'une fourmi c'est à la fourmilière, donc ça veut dire que pareil comme les abeilles, ils doivent construire des tunnels, alimenter la reine et tout. Tu vois, c'est incroyable en vrai d'être une fourmi. J'aimerais pas hein, mais c'est incroyable. La chauve-souris 2.3, le hamster à 2.7, donc un hamster est un peu plus intelligent qu'une fourmi. Genre le paresseux il est plus intelligent qu'un hamster. Le paresseux les gars, vous savez quoi monteur? Tu nous mets plein de photos de paresseux maintenant, tout de suite là. Cet animal est incroyable. Il a 3 de QI. Est-ce que quelqu'un s'en doutait? Je pense que tout le monde le savait. C'est teubé. Le poulet KFC, lui, il a 3.5. C'est incroyable, n'est-ce pas? L'autruche, elle a 5 de QI. Mais en même temps, les autruches, c'est pas intelligent. Quand il a peur, il met sa tête dans le sol et il se dit plus personne me voit. Si tu me vois pas, je te vois pas. Là, personne me voit. Je suis invisible. Tu vois, genre en fait, c'est ça la mentalité d'une autruche. On lui dit ou pas qu'il a un gros fiac? Le lapin, ça a 5.2. Le corbeau, ça a 5.2 aussi. Putain, mais c'est quoi l'animal le plus intelligent du coup? Le flamingo. Oh, le koala, il a 5.4, le kangourou il a 5.8 et le zèbre il est trop stylé mais il a 6.2, tu vois. Par contre le kangourou, attends, en vrai ils sont deux. Techniquement t'as toujours le kangourou et le bébé kangourou. Est-ce que le 5.8 c'est le mélange des deux? Ça veut dire qu'ils sont vraiment teubés alors sinon. Un pigeon? Attends, un pigeon c'est plus intelligent qu'un zèbre? Ouais, tu me diras ouais en vrai. Parce que les pigeons en vrai à Paris, c'est déjà à Paris, ils ont des stratégies de ouf pour pouvoir te choper ton repas. Mais maintenant tu sais, à l'époque tu faisais ça un pigeon, il s'envolait, tu vois, il faisait coucou, tu vois. Mais aujourd'hui c'est le pigeon qui te le fait. C'est lui il arrive avec ses ailes comme ça. Parce que les pigeons, ils ont trop pris la confiance sur Paris. Mais vraiment, ils ont une carte Navigo, ils prennent le métro. Mais les pigeons, c'est des ouf. Ils m'ont raquetté un repas une fois. J'ai le seum. Ok, le renard, il est à 6.6. Donc le renard, c'est intelligent. Oh, la tortue, c'était sûr, c'était intelligent. 6.1 pour la tortue. Je n'avais aucun doute là-dessus. Oh, le lacoon, le laton laveur, le Rayton laveur. Le Rayton laveur a 7.4 d'intelligence. Qu'est-ce que tu vas faire? Rien du tout. Un lion, ça a 7.6 d'intelligence. Ok, donc c'est légèrement plus intelligent qu'un raton laveur. Le perroquet, il est à 7.9. Mais attends, mais le perroquet, c'est la plus grosse escroquerie du milieu. Tu lui dis yo, il va te répondre. Yo, comment tu vas? Comment tu vas? Tu vois, genre, un perroquet, c'est juste répéter des mots. Donc ça veut dire qu'en dessous de 7.9, tu sais pas parler. C'est relou. Le cheval, il est à 8.1. Mais le cheval, il a une énorme autre chose pour compenser, tu vois. Il est pas intelligent, mais il a une très grosse, voilà, très grosse voiture. La vache, littéralement, la vache, elle a 8.3. C'est incroyable. Mais elle se fait devancer par le goat. Le goat, littéralement. La chèvre. 8.8 pour la chèvre. Le rat. Oh, le rat. Discret. Prudent, intelligent. Bah là il est très intelligent, il a 15 de QI. Il est plus intelligent qu'un éléphant. Et tout le monde sait que les éléphants sont intelligents. Le requin, genre le requin, il a 18 de QI. Le requin peut entendre un poisson nager à plus de 1 km, ce qui est énorme. Mais ça veut dire qu'en vrai t'entends tout plein de trucs, c'est horrible. Tu dois être stressé en permanence. Il peut sentir un goutte de sang parmi des millions de gouttes d'eau. Donc en gros c'est un malade mental. Et vu que j'en ai vu la dernière fois, c'était stylé. Petites images de moi aux Bahamas avec les requins maintenant. Le chien, le Dogs, 19. Ah quoi? Un chat c'est aussi intelligent que ça par contre? C'est une dinguerie. Le cochon, 20 points, ok. Le chat, 21. Comment ça les chats sont plus intelligents que les chiens? Moi je suis team chien. Dites-moi si vous êtes plus team chat ou chien dans les commentaires. Crocodile. Le crocodile, alors attends. Si vous avez vu mes dernières vidéos, vous savez qu'il se fumait facilement le crocodile hein. Alors il faut pas qu'il fasse trop le malin avec ses 32 de QI.
Attends, quoi? Le cheetah et le jaguar, c'est la même image? Sauf qu'il y en a un qui a trop abusé au rab à la cantine. Non mais c'est une blague. Genre les gars, respectez-vous. En plus, ils ont quasiment le même QI, mais ils ont pas le même poids. L'ours polaire, il a 41 de QI. Il est meilleur que moi, il est plus allé en cours que moi. Oh, les humains, ça a 100 de QI. En vrai, c'est incroyable. Ça veut dire que techniquement, par exemple, un raton laveur, ça a 7 de QI. Un humain, on va dire en général, ça en a 100. C'est pas si loin que ça en vrai. Hein. C'est pas complètement teubé. Ah, et apparemment, en 2100, quand on va voir, tu sais, des trucs un peu cyborg et tout, quand dans ta tête, t'auras des puces implantées, t'auras 210 de QI. Tout le monde sera intelligent de ouf. J'ai hâte, hein. J'en ai un peu marre d'être con. Avant de passer à la comparaison suivante, on va ouvrir une lettre d'un abonné. Il y a un abonné qui m'a envoyé une lettre, on va voir ce qu'il voulait. Oh, mec, ça a l'air incroyable à l'intérieur par contre. Oh, je suis content. Je m'appelle Juliette et je voudrais te montrer ce dessin. Incroyable. Là les gars, c'est incroyable. Mec, c'est trop stylé, c'est moi. C'est Raiden. D'ailleurs, si vous voulez m'envoyer des colis, des lettres ou n'importe quoi, l'adresse est juste là. Envoyez-moi plein de trucs. En gros, c'est à l'adresse de Webedia, mais juste envoyez ça et marquez Rayton dessus. Que ça, il me le donne à moi. Parce que si vous mettez pas Rayton, il vous le donne à un autre Charles dans le bâtiment et je sais pas qui c'est. Ah, mais il y a une lettre pour Rayton. Hello, j'espère que tu vas bien. J'ai une question ou deux. Est-ce que c'est toi qui dessines ta vidéo profil sur YouTube? Alors les gars, je sais dessiner, mais c'est pas moi qui l'ai dessiné. C'était sur Fiverr, sur un artiste, je crois, qui s'appelle Cookie, un truc comme ça, qui l'a fait. Quel est le métier que tu voulais faire quand tu étais petit? Et bah les amis, jusqu'à très tard, jusqu'à on va dire fin du collège, le métier que je voulais faire quand j'étais petit, c'était... Roulement de tambour, créateur de Pokémon. Je sais pas pourquoi. En fait, je dessinais et j'avais beaucoup d'imagination. J'adorais les Pokémon. Vraiment, je regardais le dessin animé à fond. Je jouais à tous les jeux. Donc, au bout d'un moment, tu sais, je voulais être dedans, être dans l'industrie des Pokémon et créer des Pokémon. Mais le hasard de mon parcours a fait que je terminé youtubeur, ce qui va plus mal. En vrai, je pense pour tout le monde. Parce que moi, je vous plombe pas une saison avec mes Pokémon claqués. Je regarde tes vidéos depuis 2019 et je te demande, est-ce que tu pourrais jouer aux Sims 4? Alors, les Sims, les amis, si vous le savez pas, regardez là. Qu'est-ce que vous voyez? Une chaîne gaming. Rayton a une chaîne gaming. Il y a plein de gens, ils le savent pas, mais j'ai une chaîne gaming où je poste tous les jours des vidéos. Et il y a des vidéos sur les Sims. Donc allez sur ma chaîne gaming qui s'appelle Raytonia et allez vous abonner surtout. Et en plus les gars, elle m'a donné une carte. Bon, je comprends pas pourquoi tu m'as donné cette carte là en particulier, mais merci beaucoup. Est-ce qu'il y a autre chose? C'est le mec, il est gourmand. Mais en vrai, merci beaucoup pour ta lettre Juliette. Et on continue la vidéo maintenant. Ok, let's go. Là maintenant les gars, on va passer à un truc très bizarre. C'est qu'est-ce qui se passerait si la Terre arrêtait de tourner? Si d'un coup... on est freiné. Donc préparez la ceinture. Au bout de 0 secondes, la Terre s'arrête de tourner. Les magnétismes terrestres partent au bout de 0,01 seconde. La force de Newton augmente en 0,1 seconde. Il se passe déjà trop de trucs, wesh. Laissez-nous le temps, attendez. Tu commences à sentir une grosse force. Genre en mode, tu peux plus sauter. Genre, t'es vraiment lié à terre. Ah, je me suis écrasé la couille. En même temps, elles sont trop grosses, c'est relou. Je m'assois toujours dessus. Au bout de 1 seconde, les vitres commencent à céder. Oh, mec, ça a l'air stylé. Il commence à y avoir beaucoup de vent qui prennent carrément des maisons et des arbres. Donc en gros, c'est comme en l'apocalypse. Les gens commencent à voler. Mec, c'est trop stylé. Les gens commencent à crier. Moi, c'est moins stylé ça. Les animaux commencent aussi à voler. Maintenant, on pourra enfin voir des cochons qui volent. C'est incroyable. Les buildings et tout commencent à céder, mec. C'est vraiment l'apocalypse. Et ça, c'est que au bout de 5 secondes. Hein. Genre, imaginez, au bout d'1 minute. Au bout de 6 secondes, 50% des humains sont morts. Mais il aurait dû faire ça, Thanos. Genre, au lieu de faire... Thanos, pourquoi t'as pas juste arrêté la Terre? T'es un dieu. En vrai, c'est ça. 50% des humains meurent. Mais je comprends pas pourquoi. On a juste freiné, les gars. Les oiseaux commencent à tomber du ciel au bout de 7 secondes. Et les avions commencent à brûler au bout de 10 secondes. Au bout de 10 secondes, l'atmosphère commence déjà à changer. Tu sais, les saisons et tout sont déréglées directement parce que la Terre a s'arrêté de tourner. La Terre, elle a tourné pendant des milliards d'années. Et là, d'un coup, on lui dit, ah, tu te calmes. Tu vois, tu mets un stop à la Terre, t'es quand même un mec vénère quand même. Au bout de 15 secondes, il y a rien qui se passe pour l'espace. C'est-à-dire que tout ce qui est dans l'espace, ça reste pareil, ça bouge pas. Au bout de 20 secondes, il y a un vent aussi puissant qu'une bombe atomique qui commence à déferler. Et les océans commencent à migrer des pôles au bout de 20 secondes, je sais pas ce que ça veut dire. Et il y a un tsunami géant au bout de 1 heure. Ouais, grosse ambiance. J'espère que ça va jamais arriver. Là, tu vois, jusque là, c'est que un gros cataclysme, genre vraiment. Au bout de 1 heure, le centre de la Terre commence lui à tourner pour une raison qui m'échappe, en mode c'est une toupie. Et il y a des tremblements de terre au bout de 10 heures. Sauf que le vent, donc les cyclones et tout, balaye tous les débris. Ce qui est plutôt cool au final. Genre ça veut dire que tout est cassé, mais le vent, tu sais, il nettoie. C'est sympa. Après, je sais pas où il le met. Peut-être dans l'espace. Les êtres humains disparaissent totalement de la surface de la Terre au bout de 22 heures. Tout va bien. Les journées maintenant durent 305 jours, c'est énorme. Tout est détruit sur la Terre, même la Terre commence à se détruire au bout de 2 jours. Il y a rien qui peut nous aider. Mec, là c'est la fin. Hein. Une éruption volcanique a lieu au bout de 5 jours. Au bout de 6 mois, le soleil revient. C'est cool aussi. Mais au bout de 6 mois, il y a un froid polaire. En gros, au bout du 15e jour, on entame 6 mois de vraiment froid très hardcore. Ça veut dire qu'en fait, la Terre n'est plus chauffée. Du coup, ça veut dire qu'on va tous mourir de froid. Même si on était déjà tous morts avant. Les océans commencent à devenir de plus en plus chauds. Tout fond.
Genre la fonte des glaces et tout, c'est une grosse accélération. Tout ce que tu as aimé et en vie sur la Terre meurt au bout de 3 mois. Et les astronautes sont piégés dans l'espace au bout de 6 mois. Bon, en vrai, moi, tu vois, je pense que les astronautes, c'est ceux qui se mettent le mieux parce que eux, bah, ils sont pas morts déjà. Donc déjà, à partir de là, tout est mieux. Ah, les gens qui habitaient au pôle Nord, par contre, ont survécu. Comment? Pourquoi? Les espèces restantes commencent à bouger sous terre. C'est pour ça qu'il faut des bunkers, les gars. D'ailleurs, petite info, vous savez que la Suisse, c'est le seul pays au monde là où ils ont assez de bunkers pour abriter toute leur population en cas d'attaque nucléaire. Nous, même pas. Il y a un continent géant qui commence à apparaître au milieu au bout de 1 an. En fait, je pense que tous les continents, en fait, commencent à se fortifié. Et la Terre devient juste une grande sphère d'eau au bout de 2 ans. Tout brûle au bout de 3 ans. Mec, c'est hardcore. La Lune n'est plus dans le centre de gravité de la Terre au bout de 10 ans. Ça veut dire que la Lune, du coup, n'est plus avec nous. La Lune nous a lâchés. J'ai toujours su que c'était une lâcheuse, la Lune. Et la Terre est complètement détruite en 10 ans. Donc là, si la Terre se stoppe, on meurt tous. Quelle belle info quand même pour commencer la journée. Maintenant les gars, on va passer à la dernière comparaison et une des plus incroyables. Qu'est-ce qui se passerait si toi derrière ton petit écran là, tu devenais immortel? Et là on va rigoler. Alors, tu commences, tu es né, tu es immortel. Pendant 18 ans, tout le monde te trouve bizarre. Genre vraiment tout le monde. Ta vie devient à peu près normale, tu commences à avoir une routine au bout de 25 ans. Et tu commences à expérimenter le fait que tu ne peux pas mourir au bout de 30 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 30, tu deviens malade. Tu commences à te jeter des ponts, tu commences à te mettre sous les rails des trains et tout, t'en as rien à foutre. Tu meurs pas, tu t'en fous. Les gens remarquent que tu es différent au bout de 35 ans. Putain, les mecs, ils ont mis 35 ans à capter quand même. Mec, tes potes, ils sont un peu longs quand même. Le gars, il peut se détruire lui-même. Genre, il se mangeait à la petite cuillère, tout repousse et il est stylé. Et les gens, ils remarquent que ça au bout de 35 ans. Moi, je l'ai vu du premier coup d'œil que tu étais incroyable. Un que tu l'es, un que tu l'es. Tu sais, en commentaire, vous êtes tous en mode ouais, moi, je suis personne et tout. T'es quelqu'un. Tout derrière ton écran, je t'aime bien. Au bout de 45 ans, tu commences à manger ce que tu veux. Oh, mais oui, les gars, en vrai, ce qui est incroyable, c'est-à-dire que techniquement, tu peux manger autant que tu veux. Tu ne mourras pas. Donc, c'est trop bien. Mec, en vrai, ne pas mourir, c'est le meilleur bail. En vrai, je sais qu'il y a des gens qui disent ouais, être immortel, c'est horrible et tout. Moi, j'aimerais trop être immortel. Vraiment, ce serait horrible si j'étais immortel. J'aurais peur de rien. À 70 ans, la plupart des gens que tu aimes sont morts. En même temps, c'est normal, ils sont vieux. Toi, t'es encore là, t'es en mode tu vis ta fougue jeunesse. À 85 ans, tu commences à procrastiner. Ah, mais attends, mais est-ce que ton corps a vieilli aussi? À 86 ans, tu fais que regarder Netflix. C'est-à-dire que le gars, il est immortel, il a des pouvoirs de ouf. Mais regarde juste Netflix, comme tout le monde. Comme quoi, la vie, c'est simple. Tu vis à 90 ans, un mental super dangereux. Putain, moi, je vois trop ça. Genre, imagine un pépé, tu sais qui sait qu'il est mortel. Papy, ouf, tu vois qu'il commence à sauter du ciel, il nage avec les requins. Genre, il frappe les gens dans les bars. Alors que c'est un vieux pépé, tu vois, il se fait démonter à chaque fois. Mais personne ne peut frapper une personne âgée. Les personnes âgées sont immortelles dans nos cœurs. Tu deviens un super soldat au bout de 100 ans. T'as quand même mis 100 ans à songer à te mettre dans l'armée. Tu commences à traverser le monde à 110 ans. Tu deviens la plus vieille personne du monde à partir de 123 ans. Et tu deviens une célébrité à 130 ans. Tu deviens président à 150 ans. Et tu apprends tous les langages essentiels à partir de 200 ans. Tu as lu beaucoup de livres à partir de 215 ans. Tu sais, avant tu regardais que Netflix. Bah, faut pas déconner non plus. Tu commences à être en dépression à partir de 250 ans. Mais en même temps, tu peux pas mourir et tout le monde meurt autour de toi. Ça va être horrible en vrai quand même. Tu commences à prendre de la drogue et à boire beaucoup. Au bout de 260 ans, tu trouves une religion au bout de 300 ans. Et tu deviens... Quoi? Tu fais un pèlerinage? Mais ça n'a plus aucun sens. Tu te fais kidnapper à partir de 330 ans. Mais tu arrives à t'échapper en 15 ans. T'as quand même mis 15 ans à t'échapper. Et personne t'a recherché en 15 ans. T'as pas beaucoup d'amis quand même. En même temps, ils sont tous morts. Tu vois la société du futur au bout de 350 ans. Et personne ne te croit. Tu commences à quitter les humains et aller dans la nature pour te ressourcer. Parce que surtout, t'en as marre des humains. C'est genre la pollution, les taxes et tout, t'en as marre. Donc tu te barres avec les petits oiseaux et les pingouins. Tu deviens une statue mythique au bout de 400 ans. Mec, t'es plus vieux que ma grand-mère. C'est incroyable. Half-Life 3, comment ça? Putain, c'est ceux qui me la ref. Ils sortent Half-Life 3 quand t'auras 420 ans. Donc c'est-à-dire qu'il faut attendre 420 ans pour jouer à ce putain de jeu. Et tu re-rentres dans la société au bout de 1000 ans. Mec, t'es un mythe, t'es un sage. Au bout de 1500 ans, tu trouves une épouse. Le gars, il a mis un peu de temps, tout va bien. En même temps, il est immortel, il a tout le temps. Et tu deviens la plus riche personne au monde au bout de 3000 ans. Et tu deviens aussi l'organisme vivant le plus vieux du monde au bout de 400... Non, de 4004... Oh, je peux plus parler. Tu deviens un dieu parmi les humains au bout de 5000 ans. Mec, t'imagines, t'arrives à vivre 5000 ans. Je réalise pas, je pense 5000 ans c'est énorme quand même. Et tu pars faire de l'exploration spatiale à partir de 7000 ans. Au bout de 1 million d'années, la population commence à de plus en plus dériver à cause de l'âge, à cause du réchauffement climatique. Et du coup, ça fait que tu es le tout seul. Au bout de 8 millions d'années, tu es le dernier humain sur Terre. En vrai, t'es tranquille au moins. Plus personne ne te fait chier. Si tu voulais la tranquillité, tu peux pas la trouver plus tranquille. Tu quittes la Terre pour toujours parce qu'en tous les cas, la Terre elle est en train de partir en chouquette. Et la Terre, elle meurt au bout de 50 trillions d'années. C'est incroyable, les gars. En vrai, je pense que c'est exactement ce qu'on ferait tous. Dites-moi ce que vous feriez si vous étiez immortel. En vrai, je suis curieux. Là, il y a vraiment un débat. Maintenant, tu vas mettre un pouce bleu à la vidéo, les gars. On vise les 30 000 pouces bleus. À 30 000 pouces bleus, je fais une partie 40 des vidéos comparaison parce que vous kiffez ces vidéos-là et ça me fait extrêmement plaisir. D'ailleurs, merci beaucoup à ceux qui partagent les vidéos sur TikTok et tout. Et sur Facebook. Oublie pas de t'abonner quand même, frérot, parce que je fais des vidéos tous les jours. Donc, si tu peux t'abonner, moi, ça me soutient de ouf. Et d'activer la cloche pour manquer aucune vidéo. Maintenant, je vais en live sur Twitch. Si tu veux me rejoindre, tu vas sur mon Twitch. Et on se retrouve très bientôt pour la suite des vidéos. C'était Rayton. Et tchuss!